Genèse chapitre 49, verset 1er jusqu'au verset 2, et nous lisons le verset 27. Nous lisons, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Amen. Dites Amen très bien. La bénédiction de Dieu, Baraka ya Mungu c'est une bénédiction qui amène le partage. ni ile baraka inaleta tugawanye. Deutéronome chapitre 33, nous lisons le verset 1er. Nous lisons, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu... Or, ici Moïse dirait qui? Et pour la première partie dans Genèse chapitre 49, qui avait béni? Jacob, il était qui? Donc c'était le père biologique. Maintenant ici, celui qui bénit c'est qui? Ok. Qui croit que dans cette église il y a un homme de Dieu? Nani anaamini ya kusema mwiye kalo mnakuya mtumishi wa Mungu? Oh, dites Amen très bien. Amina. Là, c'était le père biologique qui bénissait. Kule alikuwa ni baba muzazi alikuya kuna bariki. Mais maintenant, sasa la Bible déclare, Biblia inasema voici la bénédiction muneni baraka par laquelle pale Moïse, Musa, homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, bénit anabariki les enfants d'Israël batoto wa Israeli avant sa mort. mbele ya kifo chake. Jacob bénissait qui? Yakobo anaweza kubariki nani? Et ses enfants, ils étaient à combien? Na batoto wake balikuya ngapi? Et à 12, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. 12 walikuya tena kile kizazi ya Nous Israeli. pouvons dire, Tunaweza kusema pour la première manche, dui ya kwanza Jacob avait déclaré des paroles Yakobo alitangaza misemo sur les 12 tribus de Juda pa makabila et 12 12 tribus d'Israël. ya Israeli. Et ici, Na hapa Moïse, Musa lui aussi, yeye pia il ne bénit pas asibariki en qualité du père kama baba biologique, muzazi, mais il bénit anabariki en qualité kama d'homme de Dieu. mtumishi wa Mungu. Un homme de Dieu, Mtumishi wa Mungu il est celui iko yule qui a reçu alipokea le mandat mamlaka pour accomplir juu ya la kutimiza volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, pas la volonté des hommes. aina mapenzi ya watu. Et nous allons le voir Tutaiona tout au long katikati de cette rencontre. ya hii mkusanyo Comment est-ce que ces deux personnes, namna gani wale watu wawili Jacob Yakobo et Moïse, na Musa se sont comportés par rapport à la bénédiction qu'ils ont déclarée. waliishi kufuatana na ile baraka walitangaza. Le verset 12. Sur Benjamin, il dit, Sur Benjamin, il dit, Pa Benjamina anasema c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Amen. Dites Amen très bien. amina. Est-ce que tu peux reprendre ta place? Unawezi kuketi. Nous parlons de la bénédiction du Père. Tunaongea ya baraka ya baba. Le vrai Père que nous avons, Baba wa kweli tunayo c'est le Père créateur. ni baba Et muumbaji. Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alisema si vous voulez prier, kama unapenda kuomba dites notre Père semeni baba yetu qui est aux cieux, aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako que litakaswe, ton règne vienne. utawala wako Et uje. il a encore ajouté, Anongeza nous n'avons qu'un seul Père. tunakuwa na baba moja, Il est le Père de tous. anakuwa baba wote, C'est celui qui va te bénir. ni yule atakubariki. Aujourd'hui, c'est celui qui va te Ni bénir. yule atakubariki. C'est notre Père Ni baba yetu qui est au ciel. eko Et celui qui mbinguni. bénit. Ni yeye anabariki. Et la bénédiction, c'est quoi? Na baraka ni nini? Et nous avons toujours donné cette définition. Tunaletaka kionyesho paka. La bénédiction en hébreu signifie baraka. Baraka Ce sont des paroles positives ni misemo mazuri prononcées sur la vie d'une personne banatangaza ba maisha mtu mmoja dans le but mushaba d'influencer sa ya destinée kubadilisha maisha yake ya kesho et d'influencer aussi son identité. na kubadilisha tena kitambulisho En naissant chake dans ce monde, ya kwacha mwi dunia. nous venons dans des familles
tunakuya muidu où majamaa on nous a donné une identité. batupatia kitambulisho Et c'est moja cette identité-là ni ile kitambulisho qui nous accompagne dans ce monde. inatusindikiza mwi dunia. Mais lorsque la bénédiction arrive, Wakati baraka inafika, la bénédiction véritable de baraka Dieu, ya kweli ya Mungu, et cette na bénédiction ile baraka a le pouvoir iko na mamlaka d'influencer ya kubadilisha notre identité na kitambulisho et ketu notre destinée. na maisha yetu ya kesho. Dites amen très bien. Amina. Je crois ce matin Naamini asubuhi ya leo que l'identité d'une personne kitambulisho mtu moja dans cette salle mwi hekalu sera influencée itabadilika positivement mazuri au nom de Jésus-Christ. Mjina la Yesu La Kristo. femme samaritaine, Mwanamke Msamaria elle était réputée comme prostituée. Balimuya kama mkaaba. Dans son contrée, Mufasi yake, tout le monde watu wote la connaissait comme prostituée. walimuya kama ndumba. Mais les jours Siku où elle a rencontré ila Christ, alikutana na Kristo, Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti, l'homme qui a le pouvoir, mtu anakuwa na uwezo, l'homme qui impacte des vies, mtu anabadilisha maisha. lorsqu'il a rencontré cette Wakati femme, alikutana yule mwanamke, la puissance de Jésus uwezo wa Yesu a impacté la vie ilibadilisha de maisha la femme ya samaritaine. mwanamke Msamaria. Elle n'était plus prostituée, Ashikuwa tena mkaaba. elle est devenue évangéliste. Alikuwa pesa ya Oui, je walisema, parle dans cette salle. nasema mwi hekalu. Quelle que soit la destinée Ingawa maisha qui accompagnait ta vie, itasindikiza maisha ou yako, l'identité qui accompagnait ta vie, la bénédiction de Dieu baraka ya Mungu en ce lieu ifasi, sera à mesure itakuwa na uwezo d'influencer ton ya identité. kubadilisha kitambulisho Oh chako. bien-aimé dans le Seigneur, Ndani ya Kristo. même si tu as l'identité Hata d'un wana chemin, kitambulisho mulo je fa. crois à la puissance de Naamini Jésus nguvu qui ya est dans Yesu. cette salle. Eko mwi hekalu. Ce nom de Jésus Jina la que Yesu. nous portons, Ile tunachukua. comme la Bible déclare, Ile Biblia inasema, à tous ceux-là qui l'ont wote reçu, wale walimpokea, à tous ceux-là qui croient en wote son nom, wanaamini kwa jina il leur a lake. donné le pouvoir Alipata uwezo de devenir ya kuja enfant de Dieu. mwana wa Mungu. En tant qu'enfant de Kama Dieu, mwana wa nous Mungu. portons la semence de Tunakuwa Dieu. na mbegu ya La Mungu. semence de Dieu, Mbegu ya Mungu. ne pas une semence d'échec. Haina mbegu ya La kushinda. semence de Dieu, Mbegu ya ne Mungu. pas une semence de la mort, Haina juu ya mais la kufa. semence de Dieu, Mbegu ya Mungu. c'est une semence Inakuwa mbegu. qui apporte la vie inaleta uzima là où il y a la mort. pale peko kifo. Tu seras béni. Utabarikiwa Tu es déjà béni. na ushabarikiwa. J'ai dit tu es déjà béni. Ushabarikiwa. J'ai dit tu es déjà béni. Ushabarikiwa. Pas parce que tu as prié beaucoup, Haina ndio uliomba mais sana. parce que Dieu est ici. Sababu ndio Mungu Et yuko ici, hapa. il y a un homme de Dieu. Na hapa peko mtumishi wa Mungu. Un homme de Dieu. Mtumishi wa Mungu Il reçoit le mandat de Dieu anapokea mamlaka ya Mungu pour influencer l'identité d'une personne, ja kubadilisha itambulisho ya mtu influencer aussi dans la destinée d'une personne. na kubadilisha pia maisha ya mtu ya kesho. Oh, Saül a rencontré Samuel, Saulo alikutana na Samueli. lui qui cherchait les ânesses. Yeye alikuwa alitafuta kondoo. En rencontrant Samuel, Kukutana tena na Samueli. Samuel a influencé la destinée de Saül. Samueli alibadilisha maisha ya Saulo. Et Saül est devenu roi. Saulo alikuwa mfalme. Oh, je te parle aussi ce matin. Na ongea na wewe asubuhi ya leo. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie dans quelques minutes. Kuko kitu kimoja itapitika na maisha yako dakika chache. Parce qu'il y a des choses que je veux briser. Kuko vitu tutavunja Il y a aussi des choses que je vais imposer dans ta vie. na vitu tutakazisha maisha yako. Et c'est l'esprit que j'ai reçu Na hiyo ile roho pour nilipokea influencer des choses. ja kubadilisha vitu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya Kristo. si les sorciers, Kama walozi ils influencent les vies des gens négativement, wanabadilisha maisha ya watu ils mbubaya. influencent la destinée des gens Wanabadilisha négativement. maisha ya kesho ya watu Mais mbubaya. ici à Goshen, Hapa pa Gosheni. nous avons reçu le mandat tulipokea mamlaka d'influencer ya positivement kubadilisha mazuri la vie de plusieurs. maisha ya wengi. Quelle que soit la famille d'où tu viens, Ilikuwa mjamaa unatokea. quelles que soient tes origines, Ingawa msingi je yako. n'ai pas besoin de les connaître. Sina lazima Mais j'ai kutambua. un Dieu Miko la Mungu qui moja. est au commencement, Eko kumwanzo. qui est à la fin. Eko kumwisho. On l'appelle Alpha et Omega. Alpha et Omega. S'il y a eu des gens Kako kulikuwa watu. dans l'intervalle Mukatikati. qui ont influencé vos vies Walibadilisha négativement, maisha yenu mabaya. mais j'ai pris Naomba. que le Dieu de Goshen, Mungu wa Gosheni. le Dieu de cette alliance, Mungu wa hii agano. le Dieu de notre Seigneur Mungu wa Jésus-Christ Bwana wetu Yesu Kristo. puisse influencer ta vie positivement. Abadilishe maisha yako Le temps de mazuri. pleurer est fini. Wakati ya kulia na malizika. Le temps des soucis est Wakati fini. ya mauzuni na malizika. J'annonce une nouvelle Natangaza saison. tena wakati Comme il mpya. nous a dit au mois d'août, Alituambia mwezi mnane. il avait annoncé ce qui arrivera Alitangaza au mois de septembre. Mwezi wa Il a dit,
Voici maintenant Muneni sasa. le temps favorable, Wakati mazuri. le jour du salut, Siku ya mais il nous a wokovu. confirmé Anatuhakikishia. que ce mois de Hii septembre, mwezi wa kenda. ça sera un mois béni. Itakuwa mwezi wa Tu kubarikiwa. seras béni là où tu Utabarikiwa travailles. pale unatumika. Tu seras béni dans tes Utabarikiwa entreprises. tena makazi Tu yako. seras béni dans ton ministère. Utabarikiwa tena Tu mtume seras wako. béni, béni, béni sur ton chemin. Utabarikiwa njia Tout yako. celui qui viendra Ule utatakuta. créer des désordres Kuleta mfuruko. sur ton chemin, Njia yako. il rencontrera ton Dieu. Atakutana na Mungu Je wako. parle à quelqu'un ce matin. Nasema na mtu Tout mmoja. celui qui viendra Ule utatakuta. mettre des désordres Kuweka fujo. dans tout ce que tu fais, il rencontrera ton Dieu. Atakutana na Mungu Ton wako. Dieu sera avec toi. Mungu atakuwa Ton na Dieu wewe. ne t'abandonnera Mungu pas. atakuachilia. Ton Dieu ne te délaissera jamais. atakuachilia Parce qu'il a kamwe. pris la décision Atachukua mpango. de marcher avec toi. Tembea na Oh wewe. bien-aimé dans le Seigneur, Tembea na Kristo. si tu crois avec moi, Naamini na mimi. dis amen à haute voix. Sema amina Si tu nguvu. crois avec moi, Naamini na dis moto, amen amini. avec force. Sema Si tu amina. crois avec moi, dis amen. Dieu n'est pas un homme. S'il veut bénir, il ne bénit pas comme un homme. Ana mtu kana anapenda kubariki, asibariki kama Nous mtu. venons de le lire. Tunaisoma. Lorsque Jacob bénissait ses fils, Wakati Yakobo anabariki watoto yake. lui ne bénéficiait pas Yashikoje kubariki. selon la pensée de Dieu. Kufuatana na mafikiri ya Mais Mungu. lui bénissait Yarda kubariki. selon la pensée humaine. Kufuatana na mawazo ya C'est le kimutu. caractère et le comportement Inakuwa matabia na de chaque enfant ya kila mtoto. déterminerait aussi Itaonesha les pia paroles que Jacob prononçait. misemo ile Lorsqu'il Yakobo est arrivé sur Ruben, wakati kwa Rubeni, il a regardé le comportement de Ruben. aliingia mwenendo wa Rubeni. Il a dit, Alisema, comme il a pris mes concubines, vile alichukua comme il n'était pas digne, vile sikustahili, je lui enlève ninamuondosha le droit d'aînesse. ukubwa. Je te dis ce matin, Nakwambia asubuhi ya Dieu leo, n'est pas comme un homme. Mungu sana sana Dieu ne te bénit pas comme les hommes Mungu bénis. asibariki sababu ya watu wanabariki. Dieu bénit parce qu'il est Mungu Dieu. anabariki sababu yuko Mungu. Dieu bénit parce qu'il t'a Mungu anabariki créé. sababu anakuumba. Dieu bénit Anabariki parce qu'il t'aime. sababu anakupenda. C'est l'amour de Dieu Mapendo ya Mungu qui intervient inakuja lorsqu'il veut bénir. wakati anapenda C'est kubariki. pourquoi, Ndio maana même si dans le passé, hata wakati wa zamani tu avais péché ulifanya dhambi contre tes parents, juu ya bazazi yako, contre les hommes, mbele ya watu, je déclare, natangaza le pardon de Dieu est là. huruma ya Mungu Oh, iko. je parle à quelqu'un. Nasema na mtu Le mmoja. pardon de Dieu est là. Huruma ya Mungu Et ce iko. pardon-là Na ile huruma va te prendre itakuchukua pour te qualifier à la bénédiction. Itakupatia nafasi Oh, mbaraka. dis amen très bien. Amina. Même si ton père, Hata baba yako il était mort alifariki avec de l'amertume au na cœur, uchungu kumoyo. cela n'est pas un problème. Ila ina mambo. La Bible déclare, Biblia inasema, notre Dieu, Mungu il wetu, est le Père des orphelins. Eko baba wa Bien-aimé mayatima. dans le Seigneur, Bwana il na va te Kristo. bénir ce matin. Atakubariki asubuhi ya Il va leo. te bénir ce matin. Atakubariki asubuhi ya Il va leo. te bénir ce matin. Atakubariki asubuhi Au ya moment leo. où je déclare, Wakati mimi je suis unasema, en train de prendre mimi nachukua la vie de quelques personnes maisha ya watu dans cette salle Oui, pour les hekalu. positionner Atakupatia à la bénédiction. Mubaraka. Jacob bénissait ses fils Yakobo alikuwa anabariki watoto yake par rapport à leur comportement. kufuatana na matabia yao. Et comme il aimait beaucoup Joseph, Vile alimpenda sana Yusufu. lisez très bien. Someni mzuri. C'est sur Joseph. Ni pa Yusufu. Les autres, Wengine il a qualifié leur mauvais comportement. alisema ndio matabia yao mbaya, Il les a même donné le nom, les totems des animaux. na alipapatia manjina ya wanyama. Mais lorsqu'il est arrivé sur Joseph, Wakati alifika pa Yusufu, il a dit, alisema Joseph, Yusufu, c'est un rejeton inakuya ni ile muti qui unaota sort inatoka d'un arbre séché, mu ile muti yenye kukauka, mais planté à côté d'un courant d'eau. lakini yenye kupanda pembeni ya maji. Il est arrivé Ilifika, sur Juda. alifika pa Yuda, Il a aussi béni Juda. alimbariki pia Yuda. Il a dit, Juda est un jeune lion. Le sceptre des commandements ne va pas s'éloigner de sa main jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Donc la royauté, on a donné Ufalme balipatia à la tribu de Juda. mukizazi cha Yuda. Mais lorsqu'on parlait de Lévi et Siméon, Wakati walianza kuongea Simeoni na Levi, là il a même juré.
palarilapa. Comme ce sont des enfants qui avaient la colère. Ni watoto walikuwa na kasirani. Je ne veux pas même entrer dans leur débat. Sitaingia hata maongezi Je yao. vais les éloigner de tous les enfants d'Israël. Tabaweka mbali ya watoto wote wa Israeli. Donc un père biologique a déclaré des paroles sur la vie de leurs enfants par rapport à leur comportement. Baba muzazi alitangaza baraka pa maisha yao kufuatana na matabia na mienendo za watoto zake. Si Dieu Kama Mungu avait laissé aliatia la bénédiction de Jacob baraka ya Yakobo continuer à planer iendelee tena kuya juu sur ses enfants, pa batoto yake, ça pouvait être catastrophique. ilipasha kuya magumu. C'est cela qu'il a suscité un père spirituel, Jo pala lilamusha baba mmoja wa kiroho, Moïse, Musa, le libérateur. ule mfungulio. Lorsqu'ils étaient en Égypte, Wakati walikuwa kwa Misri, lorsque Dieu regardait wakati Mungu anaangalia Israël, il ne Israeli, regardait pas Israël alichukua kuangalia Israeli par rapport à Joseph. kufuatana na Il kuambatana ne na regardait Yusufu, pas Israël kuangalia Israeli par rapport à Lévi et Siméon. kufuatana na Levi na Mais Simeoni, il regardait Israël aliangalia par Israeli rapport à l'alliance kufuatana na agano qu'il avait fait ile alifanya avec Abraham, na Abrahamu, avec Isaac Isaki et avec Jacob. na Yakobo. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendana na Kristo. la force de notre Dieu Nguvu ya Mungu wetu se trouve dans l'alliance. iko ndani ya Je agano. te prie ce matin, Na kuomba asubuhi ya leo Dieu puisse te regarder Mungu au akuangalie travers de l'alliance qui est avec Goshen. kupitia ile agano yako nayo na Gosheni. S'il te regarde Kama nakuangalia par rapport à ta famille, juu ya jamaa yako, par rapport à tes origines, kufuatana na misingi yako, tu ne mériteras rien haustahili kitu de bénédiction en ce lieu. ya baraka Ma ifasi. prière, Maombi yangu je déclare natangaza comme prophète de l'Éternel, kama nabii wa milele, je mobilise mimi nakokota le ciel de Dieu mbingu ya Mungu de descendre en ce lieu shuke hapa par rapport à son alliance. juu ya agano C'est yake. pourquoi je déclare, Ndio nakwambia, même si tu es dans une malédiction profonde, hata kumlaana ya que nguvu, l'alliance de Goshen agano ya Gosheni te délivre ce matin. ikondoshe asubuhi Que ya leo. l'alliance de Goshen Agano ya Gosheni te qualifie à la bénédiction. ikupatie bahati Au nom de Jésus-Christ, au moment où je déclare, wakati wewe mets unatangaza, tes deux mains sous la terre weka mikono yako mbele pour que la kichwa. puissance de Dieu Uwezo descende, wa Mungu ishuke. pour que Dieu te fasse sortir Mungu akutoshe de la malédiction de la famille, mulaana jamaa, de la malédiction de nos pères, mulaana baba yetu, de nos grands-parents, ya bankambo de nos yetu, arrière-grands-parents, ya que bankambo yetu, nous sommes une nouvelle génération. ili tukuye kizazi kipya. Si la bénédiction peut commencer dans notre famille, Kama baraka inaweza kwanza mjamaa yetu, ça commence par toi. yanzie pako. Que ça commence par toi. Amina. Que ça commence par toi. Yanze pako. Que ça commence par toi. Yanze pako. Que ça commence par toi. Yanze pako. Tu ne vas pas vivre ce que les autres ont vécu. Hautaisha wale wengine Tu ne veux pas waliishi. vivre les humiliations que les Hautaishi autres ont haya ile wengine vécues. Toi, tu n'es waliishi. pas les autres. Wana Toi, tu as wengine. une alliance avec Dieu. Wana agano Tu na as été Mungu. sauvé par le sang de Jésus. Umepelewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ce que les hommes ont déclaré sur ta vie, Ile watu walitangaza kwa maisha yako comme prophète de l'Éternel, kama nabii wa milele. je le déclare. Naitangaza. Tu ne vas pas le vivre. Hautaishi. Tu vas vivre Utaishi. ce que la parole de Dieu déclare. Ile neno la Mungu La inatangaza. parole de Dieu déclare. Wala Mungu Tu es inasema. béni. Unabarikiwa. Tu es béni Unabarikiwa. de toutes sortes de bénédictions Baraka yote. dans les lieux célestes Mfasha kumbingu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Est-ce que Kristo. quelqu'un peut acclamer très bien? Hallelujah. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Mungu Vous amibariki. qui êtes en train de sceller cette Nini bénédiction, munaweka mihuri ya hii vous baraka. êtes réellement bénis. Ndiyo munabarikiwa. À l'église, nous venons pour être bénis. Kanisa tunakuja kubarikiwa. À l'église, nous venons pour Kanisa réussir. tunakuja kuweza. À l'église, nous venons pour recevoir une grâce particulière. À l'église, nous venons pour démontrer aux démons de la famille que vous avez échoué. Mulishinda. À l'église, nous venons pour démontrer qu'au ciel, il y a un Dieu qui bénit. Que ce Dieu-là te bénisse. Na ule Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Ce que tu mets dans le panier, c'est toutes les malédictions, ça va rester ici. Yote lioneka mkitunga inakuwa ni laana yote na itabaki hapa. Oh, j'ai dit tout ce que tu es en train de mettre dans le panier, Yote lionaweka mkitunga c'est toutes les malédictions qui accompagnaient ta famille.
ni ile laana yote inaweza kusindikiza jamaa Et à yenu. partir de maintenant, Sasa hivi je vous annonce natangaza ce qui arrivera dans la suite de temps. ile itafika masiku ya Ta kumbele. famille aura un éclat. Jamaa yako itangara. Oh, je dis ta famille aura un Jamaa éclat. yako itangara. Parce que la Bible déclare, Biblia inasema lève-toi, lamuka, sois éclairé, angaziwa, car ta lumière arrive. sababu mwangaza Le ndio temps de la unafika. lumière est arrivé. Wakati wa mwangaza Le unafika. temps de la consolation est Wakati wa arrivé. fariji unafika. On ne connaîtra plus ta famille Hawatajua tena jamaa comme yako. on la connaissait avant. Vile walijua Mais mbele. on connaîtra ta famille Watatambua jamaa avec yako. une nouvelle gloire, Na utukufu avec mpya. une nouvelle dimension. Na hatua mpya. Oh, je suis en train de voir Miko naona. une étoile sur une famille. Nyota pa jamaa moja. Une étoile sur une Nyota famille. pa jamaa moja. Cette étoile-là, c'est toi. Ile nyota ni wewe. Cette étoile-là, c'est Ile toi. nyota ni wewe. C'est toi qui feras la fierté de ta Ndio famille. utafanya fieri ya jamaa yenu. Merci Seigneur. Asante Parce que je Bwana. sens Nasikia que Dieu est en train de confirmer Mungu anahakikisha tout ce qu'il m'a dit yote aliniambia pour ce mois de septembre. wa hii mwezi wa Oh, il y kenda. aura Kutakuya de personnes qui vont se lever. watu watasimama. Il y aura des héros qui vont se Kutakuwa lever. mashujaa watasimama. Et lorsque vous allez vous lever, Wakati mtasimama aucune puissance, hakuna hata uwezo aucune moja. sorcellerie, Hata ulozi moja. aucun démon Demoni hata ne moja. pourra vous arrêter. Hata kumisimamisha. Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Sababu wewe una kama watu wote. Tu n'avances pas comme tout le monde. Hauendi mbele sawa watu wote. Mais tu vas avancer avec la puissance de Dieu. Utasonga mbele na uwezo ya Mungu. Tu vas avancer avec la grâce de Dieu. Utasonga mbele na neema ya C'est Mungu. pourquoi j'ai voulu parler de Benjamin ce matin. Benjamin asubuhi ya leo. J'ai beaucoup aimé Nilipenda sana la bénédiction de Benjamin. baraka ya Benjamin. Benjamin n'est pas n'importe qui. Hana mtu yoyote. D'abord, les jours de sa Siku naissance, yake ya kuzalika. le problème a commencé. Mambo ilianza. Lorsque sa mère lui a mis au monde, Mama yake alimzaa. sa mère c'était Rachel. Mama yake kwa Rakeli. Rachel était morte. Rakeli alifariki. Bébé, Mtoto inconscient, asikuwa na dhamiri. innocent. Wasipo mambo. Sa mère morte. Mama yake anafariki. Il n'avait personne Asikuye na mtu pour l'allaiter. juu ya kumunyonyesha. Parce que sa mère Mama yake était morte alifariki les jours de sa naissance. siku ya kuzalikwa kwake. Benjamin Benjamina était le dernier de sa alikuwa famille. mwisho wa jamaa yao. Et lorsque je cherchais à comprendre Wakati za kutafuta kuelewa la signification maana du nom de Benjamin, ya jina Benjamina, chez les Hébreux, on m'a dit kwa Waebrania walisema Benjamin, Benjamina c'est Benjamin, inakuwa ni Benyamina, qui signifie maana yake le fils de la main droite. mwana wa mkono wa kuume. Toi et moi, Wewe na mimi nous ne sommes pas des parvenus. hatuna ba kufika L'apôtre Paul a dit, Mtume Paulo alisema, lorsque Christ était wakati crucifié, Kristo alipigwa msalaba, toi et moi, wewe na mimi nous étions crucifiés avec lui. tulipopolewa na Lorsqu'il msalaba, est ressuscité, wakati alifufuka, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes na allés tulienda nous mettre à la droite du Père. mkono wa kuume wa La Baba. main droite. Mkono wa kuume. Lorsque vous interrogez Wakati tunauliza, les théologiens, wale hujifunza la main theolojia, mkono wa droite, kuume. c'est la main de bénédiction. Mkono wa C'est-à-dire baraka. toi et moi, Wewe na mimi, quel que soit ingawa ce que les sorciers peuvent walezi faire, wanaweza kufanya, on est déjà béni. tushabarikiwa. Haleluya, amina. Dites à ton voisin, Ambia jirani wako, je suis déjà béni. mishabarikiwa. Quels que soient les combats, Ingawa bukomfi, je t'informe que tu es béni. nakwambia ushabarikiwa. Les combats Bukomfi ne peuvent pas arrêter la bénédiction. haitaondosha baraka. J'ai parcouru la Bible, Nimesoma Biblia. tous les combats Bukomfi yote que les hommes de Dieu watu wa Mungu ont rencontrés, walikutana les nayo. combats Bukomfi n'ont pas annulé la bénédiction. haikondoshe baraka. Par contre, Kinyume, les combats Bukomfi les amenaient tout droit. iliwapeleka mara moja tu Tout droit mbele, mara moja à la bénédiction. kubaraka. Dites à ton voisin, moi je suis Benjamin. Umwambie jirani wake, mimi ni Benjamina, Moi je suis Benjamin. mimi ni Benjamina. Et lorsque j'ai interrogé les Wakati dictionnaires, niliuliza tena dictionary, on m'a dit waliniambia Benjamin, Benjamina c'est un chanceux.
ni ule mtu wa bahati. Quelqu'un qui rencontre la chance. Ule anapatana na mabahati. C'est-à-dire, il va le vivre les choses qu'il n'a pas méritées. Anaishi vile vitu Oh, je kustahili. déclare ce matin. Na asubuhi Tu ya vas leo. vivre ce que tu ne vas pas Utaishi mériter. vile vitu Tu kustahili. entreras dans les endroits où tu ne vas pas mériter. Bila ya kustahili. Oh, dites amen très bien. Amina. Vous voulez que je vous prouve ça bibliquement? Napenda tena misukume tena. Lorsque Biblia. Jacob bénissait Judas, Wakati ndambariki Yuda. il a dit, Alisema. les sceptres des commandements Ile tu inakuwa ne s'éloignez pas haitenda mbali de ta main ya mkono yako jusqu'à ce que le Shiloh revienne. mpaka pale Shilo arudi. Mais la Bible me dit, Biblia inasema Saül Saulo a défié cette loi. alienda pembeni ya Saül sheria. était de la tribu de Benjamin. Saulo alikuwa kizazi cha Benjamina. Comme Benjamin signifie chanceux, Vile Benjamina il aurait alikuwa fallu bahati. quelqu'un de sa tribu Mfalme ya mjamaa puisse yake. déjouer les lois de la nature. Oh, je déclare et je proclame, tu es un Benjamin. Uko Benjamina. 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 Tout ce qu'on a planifié, Wote walitengeneza. tout ce qu'on a préparé, Wote walitengeneza. toi tu dois défier les lois. Unapaswa kwenda Tu n'es pembeni ya pas yote. dans les lois. Haina Pour masheria. réussir, Tu ya kuweza. tu vas réussir. Utaweza. Je reviens ici à Goshen. Narudi hapa Gosheni. Dans la Bible, Biblia. pour servir Jua kutumikia. dans une sacerdoce, Ule tu tu msacerdosi. dois être de la tribu de Lévi. Unapaswa kuwa kizazi cha Levi. Mais Lakini, celui qui vous parle, ule anaongea na nini? il n'est pas de la tribu de Hayo Lévi, kizazi cha Levi. mais il est de la tribu de Benjamin. Kizazi cha Benjamina. Il est de la tribu de Ule Benjamin. kizazi cha En Benjamina. tant que Benjamin, Kama Benjamina. il y a toujours une porte Kuba mulango. qu'on doit ouvrir pour toi. Tunapaswa fungula njuu yako. En Jésus-Christ, Ndani ya Yesu Kristo. les derniers Wa mwisho seront le premier. wanakuwa wa kwanza. Frère Christian, on peut lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 15 kistari cha 54. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, C'est pourquoi il est écrit. le premier homme, Le premier homme, c'était qui? Adam, Mtu wa kwanza alikuwa nani? Adam devint une âme vivante. Il devait une âme vivante. Le dernier Adam Le dernier Adam, c'est qui? est devenu un esprit vivifiant. Amen. Le dernier Adam, c'est qui? Adamu wa mwisho ni nani? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. On a comparé à Adam à une âme vivante. Wanafananisha Adamu kile nafsi inaishi. Mais à Jésus-Christ, on a dit qu'il est le dernier. Ndani ya Yesu wanasema kwa wa mwisho. Lui, il est un esprit. Yeye ko roho. Lorsque nous recevons Christ, Wakati tunapokea nous Kristo, recevons son esprit. tunapokea roho C'est yake. avec son esprit Nina roho yake. qu'on doit régner là où on ne peut pas régner. Tunaweza kutawala pale Qu'on doit tusikutawala. dominer là où on ne peut pas dominer. Tunaweza kutawala pale Je suis en tusikutawala. train de parler à quelqu'un ce matin. Mimi naongea na mtu mmoja asubuhi ya Peu leo. importe ce que tu traverses, Ingawa tuliko naishi en toi, ndani yako il y a l'esprit d'un Benjamin. munakuya ile roho ya Benjamina. L'apôtre Paul était de quelle tribu? Mtume Paulo alikuwa kizazi gani? Est-ce qu'on peut nous lire Philippiens Wa Filipo chapitre 3 versets 5 à 6? Nous lisons Philippiens chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. Moi, circoncis le 8e jour, Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la race d'Israël, de la tribu de de Benjamin, la tribu de Benjamin. Et Arrête-toi puis- là-bas. À ce qui concerne les choses de Dieu, les inspirations, les prophéties, tout ça, c'était destiné à la tribu de Lévi. ile Mais- nakaa mambo ya Mungu, matabiri yote ilielekea tu kizazi cha Levi, Mais lakini Dieu Mungu ne bénit pas comme les hommes. asibariki kama watu. Dieu ne suit pas les procédures des hommes. Mungu asifuate mwenendo ya watu. C'est cela que lorsque Moïse s'est levé Wakati Musa pour alisimama bénir
la nation israélienne, juu ya kubariki taifa il Israeli. n'a pas béni comme un père biologique, Ashikuibariki kama baba mais mzazi, il a béni comme un homme de Dieu. alibariki kama mtumishi wa Parce qu'un Mungu. homme de Dieu Mtumishi wa Mungu exécute ce que Dieu lui dit. anatumia ile Mungu Un homme anamuonesha. de Dieu, Mtumishi wa Mungu s'il voit que ici c'est noir, akiangalia hapa ni mais keusi, Dieu lui dit que c'est blanc, Mungu anamwambia sasa ni il ne mweupe. peut pas contredire Dieu. Asiwezi kupishana na Mungu. Il va dire clairement Atasema wazi ce que Dieu lui dit. ile Mungu C'est anamuonesha. pourquoi moi, en tant qu'homme de Dieu, Mimi kama mtumishi wa Mungu, lorsque je te regarde, wakati mimi je nakuangalia, ne te regarde pas par rapport à ton passé. Siangalia mambo kwa Je ne zamani. te regarde pas par rapport à ce que tu as fait hier. Ile ulifanya jana. Oui, tu as commis les erreurs. Ndio ulifanya makosa. Tu es humain. Uko mtu. Mais répands-toi. Omba toba. Relève-toi. Simama. Mais moi, je te dis, Mimi nakwambia, tel que tu es là, vile uko pale, tu es béni. unabarikiwa. Tu es béni. Ushabarikiwa. Pas par rapport à ta Haina famille. juu ya jamaa Pas yako. par rapport à tes Haina œuvres. juu ya makazi Mais par yako. rapport à la parole de Fuatana Dieu. neno la Mungu. Tu es béni. Ushabarikiwa. Tu es béni. Et Ushabarikiwa. le problème, na mambo, Dieu te bénira. Mungu atabariki. Mais c'est la gestion de ta bénédiction Ni namna ya kuongoza baraka qui yako. déterminera aussi la longévité Itaonyesha tena urefu de cette bénédiction. ya ile baraka. Maintenant, je vais être maintenant équilibré. Sasa pale mimi nitatia ustare. Il y a d'autres personnes qui disent non, non, nous sommes déjà bénis. Tu es béni, mais tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Ndiyo ushabarikiwa lakini auitiwe kufanya vitu vyovyote. Oh, dis ta main très bien. Amina. Dis ta main très bien. Tu es béni. Il faut demander l'intelligence et la sagesse à Dieu. Ushakubarikiwa, lomba akili na hekima kwa Mungu. Comment gérer Namna gani utaongoza cette bénédiction? hiyo baraka? Dieu peut te bénir avec le mariage. Mungu anaweza kubariki na ndoa. Mais si tu n'as pas un caractère Kama una na matabia pour gérer ce mariage, juu ya kuongoza ile ndoa, tu vas te retrouver en dehors. utajikuta nje. Ça ne sera pas la faute de Dieu, Haina kosa ya Mungu, c'est ta faute à toi. ni kosa yako. Dieu peut te donner de l'argent. Mungu anaweza kupatia fedha, Tu n'as pas l'intelligence et la sagesse hauna na akili na hekima pour gérer ça. juu ya kuongoza Tu hiyo, vas tout gaspiller. utarabisha Tu yote, vas rester malheureux. utabakia mwenye Le problème, ole. ce n'est pas Dieu. Mambo haina Parce Mungu. qu'au moment où nous demandons la bénédiction, Wakati tunalomba baraka, on doit aussi demander l'intelligence et la sagesse tulombe akili na pour hekima gérer tout ce que Dieu nous donne. ili tuongoze ile Mungu Adam atatupatia. était placé dans un jardin de Adamu délices, alikuwa mshamba la mais il Edeni, s'est retrouvé en dehors alijikuta de nje la bénédiction, ya baraka, pas par la faute de Dieu, haina kukosa ya mais la Mungu, faute de son caractère et son sababu comportement. kukosa ya mwenyendo yake na matabia yake. Il y a beaucoup de gens qui souffrent ici. Watu wengi wanateseka hapa. Si nous te suivons très bien, Kama tunafuata mzuri, à un moment donné, Dieu t'avait béni. wakati mmoja Mungu alikubarikiaka, Tu avais fait quoi? ulifanyaka nini? Si ce n'est qu'insulter les gens, Kama ntukuchambula batu, si ce n'est qu'être orgueilleux. kuya tumone kiburi, Frère, kuvimba. il ne faut pas être orgueilleux. Ndugu, hapana kuwa na kiburi. Va à la mort que là-bas, il y avait des gens qui étaient orgueilleux. Wende kule kuchumba cha mauti, kulikuwa wale walikuwa na kiburi. Mais pour le moment, ce sont des cadavres incapables de faire quoi que ce soit eux-mêmes. Leo ni maiti, hawawezi kufanya hata kitu. Si Dieu te bénit, sois humble. Kama Mungu anabariki, ujishushe. Si Dieu te bénit, Kama Mungu anabariki, sois comme Benjamin. kuya kama Benjamin. La Bible déclare, Biblia inasema, le matin, asubuhi il chasse la proie. Et le soir, anafuata nyama il partage le butin. na magharibi anaigawanya. Donc le plus grand degré de la bénédiction, Ile inakuwa hatua kubwa ya baraka. c'est lorsque tu deviens une source de bénédiction pour d'autres personnes. Ni wakati unakuwa chemu ya baraka C'est kwa watu pourquoi Dieu a wengine. dit à Abraham, Ndio maana Mungu alimwambia Abrahamu, toutes les familles de la terre jamaa yote ya dunia hii seront bénies en toi. itabarikiwa kwako. J'ai crié la bénédiction, Miomba baraka, mais la bénédiction baraka dans son système, namna yake elle fonctionne ya kutumika lorsque tu deviens wakati unakucha la source de bénédiction pour d'autres personnes. chemchemu ya baraka kwa watu Il wengine. ne faut pas que les gens se sentent mal à l'aise lorsque tu es béni. Haifai watu wakose amani wakati Il unabarikiwa. ne faut pas que les gens se sentent en insécurité lorsque tu es élevé. Watu wajisikie muhatari wakati unanyanyuliwa. Il y a d'autres personnes, Pour s'il watu est élevé, wengine. même son quartier se sent en insécurité. Wakati tu banamunyanyua, Les gens se sentent terrorisés. watu wanachikia La muoga. bénédiction de Dieu, Baraka ya Mungu elle n'est pas là pour te
terroriser les hommes. hainapaswa kuongopesha Mais la watu. bénédiction de Dieu, Baraka ya Mungu lorsqu'elle vient, wakati inafika, elle amène la compassion, inaleta elle huruma, amène la miséricorde, inaleta rehema, elle amène le pitié, inaleta huruma, d'avoir compassion kuya na huruma de misérables. ya wale wanateswa, Et tu as aussi la vision na unakuwa na de onyo relever. ya kuwanyanyua. C'est ça Christ. Ndio ile Kristo Il s'est humilié. alijishusha, Il est arrivé à notre niveau. alifika matua yetu, Il est allé là où nous étions pécheurs. pale tulikuwa wazambi, Il s'est sali alijifanya uchafu pour nous amener là où il était. juu ya kutupeleka kule alikuwa. Est-ce que nous avons mérité quelque chose? Sisi tulistahili kitu kimoja? Hein? Un orgueilleux, c'est celui qui croit que tout ce qu'il a, il a eu ça par sa force. Mwenye kiburi ni ule anawazia kusema vyote vile konavyo alipata kwa nguvu yake. Ile démarche tenda kushia kukasangiri. Ile mavimbo mwisho yayo ni kasangiri. Unabakia na $1000 haina na cash. Comment est-ce que tu vas te comporter? Haina tu na cash. Unaweza kufanya kile kioto na peni. Tu vas te comporter comment? Yoko Mungu atikalake kuna kuteste. Kama nakona kuna luluma. Bele $100 il faut wangaye kamalondo. Texaco. Donc unazunguluka mpaka wewe moyo unakulia pizza. Michopo. Mukuye ntami. Donc tu n'es pas posé dans la tête. Bata kukonga na kukukonga. J'ai déclaré la bénédiction. Bila tangaza baraka. Mais commence aussi à te préparer. Wanze kujitayarisha. Parce que la bénédiction amène la gloire. Baraka inaletaka utukufu. La Bible déclare Joseph dans la maison de Potiphar. Yusufu mnyumba Potifa. Lorsqu'on l'a élevé. Wakati walimunyanyua. Le regard de la femme de Potiphar sur Joseph. Parce que là, il était chef. Kula alikuya shefu. Amen. 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 Là, il était chef. Kula alikuya shefu. Même la femme de Potiphar savait que le chef de cette maison, c'est cet homme. Hata bibi ya Potifa ndio asema shefu wa hii nyumba ni huyu kijana. Parce que c'est mon mari qui lui a donné le pouvoir. Ni bwana wangu alimpatia mamlaka. Mais au moment où la femme de Potiphar cherchait Joseph, Joseph a dit non. Ton mari m'a élevé chef. Wakati mke wa Potifa anaanza kumtafuta Yusufu alisema hapana, bwana yako alinitia shefu. Le bien de la maison. Pa vitu vya mnyumba. Mais pas sur toi. Hapana pako. Maintenant wewe kama kuna makuta. Sasa wewe wakati utakuwa na fedha, Unaanza folie. unaanza mazimu imukichwa Et tu fais n'importe quoi. na unatenda vitenda tenda. Mais ngara vile sasa unabaki. Wewe mtu unaanza kukonte ma millions. Mais unashinda na 10 francs. Dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Là, vous ne dites pas amen. Et je ne vois personne donner l'offrande. Vous aimez seulement concret. Vous serez bien aimé. La bénédiction a des notices. Baraka. Comment tu vas utiliser les dawa. Je veux les bénédictions. Baraka iko na makanuni. C'est pour cela que Dieu, dans sa souveraineté, Mungu bwake. il ne veut pas nous donner quelque chose pour nous perdre. C'est pour cela qu'il y a un quoi chambele. Il est ça où tu as une maturité. Wakati utakomala. Amen. Déjà, nous sommes bénis en Jésus. Tushabarikiwa ndani ya Yesu. Maintenant, le problème, c'est notre caractère. Mambo sasa ni matabia na mamnyenyendo zetu. Inafai Mungu akuvunje. Amen. Dieu tu dois bien gérer bénédiction. Spirituellement nous sommes déjà bénis. Mukiro tushabarikiwa. Amen. Spirituellement nous sommes déjà bénis. Mukiro tushabarikiwa. Mambo ni shie.
Kama tunabeba décision leo. Tunaona bantu saba ana. Prière tu moya ya siku moja inachange maisha yako. Anamuonesha Mungu kama unanipatia mtoto mwanaume hapa sasa. Mimi nitamwacha mtambo. Mweka Mungu anakupa makuta utenda wapi? Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Je brise navunja tout esprit qui arrive à compromettre la volonté de Dieu et la grâce de Dieu sur notre vie au nom de Jésus-Christ. amina. Et je sens que Dieu va bénir plusieurs personnes. Nasikia Mungu atabariki watu wengi. Et je sens que Dieu va visiter plusieurs personnes. Nasikia Mungu Et je prie atapegua aussi watu. Naomba que Mungu cette bénédiction hii baraka, ne détruise pas. Que cette bénédiction hiyo baraka amène la présence de Dieu dans notre vie. ilete wapo wa Mungu maishani mwetu. Lorsque Dieu te bénira, Wakati Mungu atabariki, que la bénédiction te donne encore la soif de chercher Dieu. baraka ipatie tena kiu Que la ya bénédiction ne kutafuta Mungu. ne t'éloigne pas de Dieu. Baraka isikutie mbali na Mungu. Laisse-moi vous dire, Acha et nimeambie, l'homme de Dieu disait, mtumishi wa Mungu anaweza kusema la bénédiction, baraka c'est ce qui nous approche de Dieu. ni Et inatukaribisha la na Mungu. malédiction, Laana c'est ce qui nous éloigne de Dieu. ni inatoka Si mbali na le travail Mungu. que tu as cherché Kama ile kazi kunayo commence à t'éloigner de Dieu, inaanza kuweka mbali ce na n'est Mungu. plus la bénédiction, c'est la Haina malédiction. baraka ni laana. Si la gloire ou le succès Kama utukufu na que kafumu Dieu t'a donné Mungu alikupatia t'éloigne de la présence de Dieu, anakuweka mbali na upo wa Mungu, ce n'est plus une bénédiction. haina tena baraka. La bénédiction véritable Baraka ya kweli va te rapprocher de Dieu. itakaribisha na Mungu. C'est pourquoi lorsque Moïse bénissait Benjamin, Wakati Musa alianza kumubariki Benjamina, nous avons lu ça tout à l'heure. tulisoma sasa hivi Deutéronome 33, verset 12. Sur Benjamin, il dit, pa Benjamina anasema c'est le bien-aimé de l'Éternel. ni mpendo wa milele, Il habitera en sécurité auprès de Dieu. ataishi Donc la Mungu bénédiction véritable doit nous approcher auprès de Dieu. baraka ya kweli na Doit nous maintenir dans la présence de Dieu. Tuacha mwapo wa Mungu. Sans Dieu, Bila Mungu tu es exposé. uko bure. Sans Dieu, Bila Mungu tu seras détruit. utabomolewa. Sans Dieu, Bila Mungu tu seras anéanti. utatiliwa bure. C'est pour cela qu'il y a aussi le diable, les stratégies, c'est ça. Il va te donner un travail à unata nata ya komba Mungu. Shetani anajua atakupatia kazi ila ana wakati ya kuomba Mungu. Amen. Anakupa tu kazi, bon, on a coupé 24 heures sur 24 heures. Tu n'as pas le temps même de prier. Tu arrives à la maison fatigué. Amen. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. Il résidera entre ses épaules. Na atekala katikati ya mikono yake. La Bible déclare, Biblia inasema celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ulanekala tena mvua ya Mungu wa ujuu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. hanekala mkimvuri kya mwenye La uwezo. bénédiction de Benjamin Baraka Benjamina ne nous éloigne pas de Dieu. aitutie mbali na La Mungu. bénédiction de Benjamin Baraka Benjamina nous approche de Dieu. inatukaribisha na Je Mungu. prie ce matin, Naomba asubuhi ya leo comme votre Père kama spirituel, baba yenu wa kiroho, comme homme de Dieu, kama mtumishi wa comme Mungu, Moïse a prié, yule Musa aliomba, que Dieu puisse te bénir. Mungu akubariki. Que la bénédiction de Dieu Baraka ya Mungu te ramène à Dieu, ikulete kwa Mungu, te rapproche à Dieu, ikaribishe kwa Mungu, te mette en sécurité. ikutie mukingo. Que la bénédiction de Dieu Ile baraka ya Mungu que Dieu te donnera Mungu akupatia amène la joie, ilete furaha, amène la paix, ilete salama, amène la consolation. ilete fariji. Que la bénédiction de Dieu, Baraka ya Mungu, la bénédiction de Benjamin, baraka Benjamina, accorde la grâce à ta vie. ilete tu Ce neema que tu maisha n'as pas yako. mérité, Ila kustahili des grandes choses, vitu que vikubwa Dieu te les donne. Mungu Au akupatie nom de kwa Jésus-Christ, jina la Yesu nous Kristo. sommes debout. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu.